Bonjour Annick, enchantée. Moi c'est Charlotte, je suis étudiante en première au lycée de Renac et on m'a demandé de faire une étude sur le lien social dans BES et de voir quelques projets qui avaient été faits pour restaurer ou créer du lien. Et donc je me suis intéressée au jardin collectif du Clos du Rempart et j'ai appris que tu avais aidé cette association à voir le jour. Donc c'était pour savoir si tu pouvais nous présenter le projet. Oui, alors c'est un projet qui date un petit peu maintenant. Donc on est parti, en fait c'est un terrain que la commune, avec une petite maison que la commune de Besse a acheté pour mettre en valeur cette partie de Besse d'où on peut voir les anciens remparts, l'ancien château, le derrière de l'église. Donc c'est un jardin qui au départ était un particulier qui l'entretenait plus ou moins, et quand ce particulier ne s'est plus occupé du jardin, c'est devenu un peu une friche. Donc là il a fallu défricher, donc on est parti vraiment d'un terrain où il n'y avait rien. L'idée c'était d'en faire un jardin de style médiéval puisqu'on est dans le quartier médiéval de la commune. Et donc ce sont des carrés, il y a plusieurs carrés qui sont spécifiques au jardin, ce qu'on appelle jardin de curé, jardin médiévaux, etc. Chaque carré est entouré d'une petite palisse, je ne sais pas si on dit palissade, une petite clôture qui est faite en noisetier. Et chaque carré a une spécificité ça peut être de l'herbe, ça peut être des plantes, ça peut être des fleurs. Il y a des plantes médicinales, il y a des plantes qui servaient. En fait, c'est aussi euh, revoir un petit peu ce qui se faisait du temps de ces jardins médiévaux avec plusieurs variétés de fleurs, de plantes. Il y a un petit jardin, il y a un petit carré aussi potager qui est plus avec des produits qu'on trouve dans les potagers des jardins des particuliers ici. Ok, bah merci. Et dans quel but vous l'aviez créé du coup? Alors le but c'était vraiment de créer, de donner suite à cette partie médiévale, mais c'était aussi d'impliquer des gens de la commune, des gens du village. Ce qui s'est passé dès le départ, on était une dizaine intéressés par les jardins, intéressés par la culture. Euh, C'était créer un groupe qui est chapeauté par la responsable du service patrimoine de Besse, Marie Léger, et qui a fait des recherches aussi sur ce qui se passait, ce qui se faisait à cette époque-là et ce qu'il était possible de faire maintenant. Par exemple, on est allé dans une roseraie dans l'Allier pour trouver des rosiers particuliers et qui correspondent aussi au climat local, parce qu'on a quand même aussi un petit peu ce souci de savoir, on va pas mettre des palmiers quoi. Ouais, non, c'est mieux. Et du coup, comment vous avez fait pour le mettre en œuvre? Est-ce que c'était compliqué, financier, pour avoir tous ces Alors moyens? tout est financé par la commune, hein, Ok. alors ce sont des bénévoles, comme je t'ai dit, chapeautés par la responsable patrimoine, mais après c'est la commune qui a investi. C'est aussi le service technique jardin espace vert qui s'occupe entre les carrés de tondre les pelouses, enfin de tondre l'herbe, que le jardin soit propre. Nous, les bénévoles s'occupent essentiellement des carrés. Ok. Et ensuite, il y a aussi toute une action qui est faite de sensibilisation au niveau des écoles, au niveau du centre de loisirs. Il y a des enfants qui viennent faire des ateliers, qui viennent assister à des plantations ou participer même. Pour le potager, par exemple, ce sont les enfants des écoles qui le font. Ok. Et est-ce que si vous aviez des attentes, elles ont été atteintes et ça s'est bien passé? Oui, je pense que l'attente, déjà, c'est qu'il est très beau. Oui, c'est vrai. Il est très bien entretenu. Et il permet aussi c'est un petit coin de verdure dans le centre du village qui est quand même assez minéral, avec l'église, les pavés, les maisons, les toits d'ardoise, etc. Et il est fréquenté quand c'est possible par les habitants. Et l'été, il y a des animations et du coup, ça permet aussi
à la clientèle touristique d'avoir une autre approche de la nature de Besse. Ok, et bah, j'ai une toute dernière question. C'était savoir, est-ce que du coup ce projet il a permis de créer ou de garder un lien social dans la commune? Alors, il a créé un lien social entre les jardiniers, ça c'est Ouais. sûr, puisqu'en plus on a des spécialistes. Tu vois, il y a, bon, il y a une bénévole qui est maintenant à la retraite, mais qui était professeure SVT, c'est comme ça qu'on dit, Saint-Céline Oui. de la Terre, qui elle a apporté tout son savoir et spécifique à ça. On a aussi l'intervention du responsable de la vallée de Chauffour, qui s'appelle Éric Vallée, qui de temps en temps vient faire des petites conférences sur la flore du Sancy, et qui aussi peut donner quelques conseils. Et donc, si tu veux, enfin, moi, par exemple, je ne suis pas du tout une spécialiste des jardins, j'aime bien Oui. jardiner, mais le fait d'être en contact avec ces gens-là, ça m'a apporté des choses, ça m'a appris des choses. Après, il y a des gens qui sont intéressés parce que c'est agréable d'être dans cet endroit. C'est un endroit calme, c'est un endroit qui est bien exposé au soleil et il est fréquenté aussi pour des gens qui prennent... Parce que l'été, on met des transats. Il y a des endroits où on peut s'asseoir, des endroits où les gens viennent, lisent, écoutent le chant des oiseaux. On a, dans les ateliers, il y a eu des créations hôtels insectes. Il y a quelqu'un qui est aussi depuis quelques années qui vient, qui a une particularité. Enfin, alors, elle a une ruche avec des abeilles un peu. C'est pas des abeilles ordinaires, je sais pas exactement. Il faudrait demander à Marie Léger, elle sait mieux que moi. Et oui, ça a créé du lien, ça a créé aussi que un des objectifs de cette municipalité, c'est aussi d'avoir des jardins un petit peu. Souvent, les jardins sont à l'extérieur de la commune, qui est quand même. C'est une ancienne cité médiévale, donc elle a une forme d'arrondi, et les jardins sont un peu à l'extérieur. Et là, ça a créé ce pôle de verdure, et je crois que les gens de Besse le fréquentent beaucoup, et tout le monde sait que ça existe, et tout le monde peut venir, ne serait-ce qu'une après-midi, pour désherber un carré ou pour tailler les rosiers. La semaine dernière, il y a eu un après-midi où les bénévoles se sont réunis, et il y avait des gens qui étaient là, qui ont participé à la taille des rosiers. Ok, bah, c'est génial. Et bah, merci beaucoup de m'avoir répondu parce que ça m'a beaucoup éclairé et merci d'avoir voulu participer à mon projet. Mais non, moi je suis ravie que des jeunes de Besse s'intéressent à ce jardin. Ouais. Donc suite à ma discussion avec Annick, j'ai décidé d'aller voir la chef du projet des jardins qui se nomme Marie Léger. En avant! Du coup, Marie, j'aimerais bien savoir si tu avais une idée de projet qui s'était passé il n'y a pas très longtemps et qui avait pu créer ou garder un certain lien social dans la commune grâce au jardin. Eh ben, chaque été, on organise des visites guidées avec le conservateur de la réserve naturelle de Chaux-de-Four, Éric Vallée. Ok. Donc, il vient un mardi soir en juillet, un mardi soir en août. Et ça permet à la fois aux habitants de Besse de venir et de parler un petit peu des plantes qu'on peut avoir sauvages ou médicinales, enfin voilà, d'avoir des informations là-dessus. Et également pour les touristes de connaître un petit peu la flore du Sancy. Donc ça, c'est assez intéressant. On a aussi un atelier qui se passe aussi l'été avec Émilie Estival, qui était prof de biologie au collège de Besse, et puis maintenant elle est bénévole du jardin. Elle est une source intarissable sur toute la flore et sur les abeilles, enfin sur tous les insectes. Donc c'est assez intéressant. Et elle fait un atelier sur les insectes et la pollinisation. Okay. Donc elle va, par exemple, elle congèle, enfin elle met au frigo des insectes qu'elle trouve. Et en fait, ils vont se réveiller tout doucement sous le microscope. Donc c'est pour les enfants, donc ils se réveillent tout doucement devant le microscope. Donc on voit bouger leurs petites pattes, etc. Donc il y a des enfants de Besse qui viennent et aussi des enfants en vacances. Donc ça crée un petit peu une dynamique entre les deux. Et cette année, elle va encore faire sur les insectes, mais elle va également proposer dans la Cousse Pavin. Donc on a acheté des épuisettes pour aller chercher justement tous les petits insectes et comprendre un petit peu toute cette faune qui existe dans la cour. Voilà. Ok, bah c'est trop bien parce qu'en plus de créer du lien social, du coup il y a quand même de la culture de Besse.
Donc Ah oui, c'est ça quand par même, contre, c'est la base en fait ouais, ça- pour le c'est un patrimoine. double projet quoi un peu. Oui, c'est ça. Ok. Il y a à la fois la connaissance, alors pour le jardin, c'est la connaissance des plantes, et ça permet à la fois aux habitants de Besse, aux enfants du collège et de l'école de venir visiter, et puis aussi aux touristes. Ce qui fait qu'on Ok. l'étend à la fois sur la période de non-vacances pour les Bessards, et sur les vacances pour Ok. les gens qui viennent en vacances. Et bah merci beaucoup d'avoir répondu à ma question et de m'avoir aidé dans mon étude sur le lien social. Merci Merci. Charlotte.